L'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des soldats nord-coréens en Ukraine. Kiev l'annonce et prétend que la Troisième Guerre mondiale a commencé. Oui, alors la Troisième Guerre mondiale, on l'imagine depuis que s'est terminée la Deuxième. Elle sera nucléaire, évidemment, et ce sera bien sûr la dernière. Les états-majors et les romanciers ont envisagé tous les scénarios. Dans Le secret de l'Espadon, la première aventure de Black et Mortimer, publiée dès 1946, l'Empire jaune s'est lancé à la conquête du monde libre. Le palais de l'empereur Bassam Dandu est à Lhasa, au Tibet. Aujourd'hui, c'est à Pyongyang qu'il réside. Si l'on en croit 2 services de renseignement, le sud-coréen, qui surveille de près son frère ennemi dont il a tout à craindre, et selon lui, 1500 Nord-Coréens des forces spéciales auraient débarqué dans l'extrême-orient russe depuis 15 jours. Cette avant-garde serait à l'entraînement avant de partir pour le front. L'autre service secret est l'Ukrainien, dont on connaît l'imagination. Il a diffusé une vidéo où l'on voit des soldats de type asiatique en train de récupérer leur pactage. Il affirme qu'ils sont nord-coréens, qu'ils sont déjà 2600 déployés en seconde ligne dans la région de Koursk, bientôt 11 000. Les chiffres, les textes, la vidéo, tout ça n'est pas confirmé par l'OTAN. On n'est pas sûr, Vincent, que les Nord-Coréens aient débarqué en Europe. Il n'y en a pas encore un seul qui ait fait défection et qui soit venu nous le raconter. Ça ne devrait pas tarder si un corps expéditionnaire est vraiment déployé sur le front. Il sera plus facile pour un soldat nord-coréen de déserter que de s'évader de ce camp d'internement qu'est son pays. Plus facile, surtout pour ceux qui n'ont pas de famille au pays en otage. Il y a un an, Kim venait au Kremlin, il apportait un beau fusil à Vladimir Poutine qui lui en offrait un autre. En juin, il signait un traité de partenariat stratégique avec des clauses de défense mutuelle. Et depuis un an, les Nord-Coréens ont fourni aux Russes des obus de 122 et de 155 mm, en grand nombre mais rustiques. Ils en ont aussi livré des missiles balistiques. On a retrouvé des débris de KN-23 à Kharkiv. Et donc après avoir livré armes et munitions, c'est logique que Pyongyang fournisse aussi la chair à canon. Mais quel est l'intérêt des Nord-Coréens dans cette histoire ? L'amitié mutuellement profitable entre les peuples, comme on disait au temps des soviets. Il y a 1,5 million de soldats en Corée du Nord, c'est une main-d'œuvre quasi inépuisable. Moscou paye évidemment ce soutien nord-coréen. Pyongyang tire 2 bénéfices évidents à cette collaboration. D'abord, son armée ne s'est pas battue depuis 70 ans. Elle a besoin de se frotter à la guerre moderne. C'est une chose de défiler au pas de loi dans une chorégraphie virile à Pyongyang, c'en est une autre de tenir une position dans la boue, dans une tranchée sous le feu ennemi. Ensuite, Kim attire l'attention à lui et c'est habile. À 15 jours de la présidentielle américaine, depuis le dialogue avorté avec Donald Trump, il est retourné en quarantaine. Alors elle est supportable cette quarantaine parce que la Chine et la Russie font de la contrebande avec le régime hors la loi. Et tant pis si la Chine et la Russie sont membres permanents du Conseil de sécurité qui a voté les sanctions qui étranglent les Nord-Coréens. La Troisième Guerre mondiale n'a peut-être pas commencé dans le Donbass, mais l'ONU ressemble de plus en plus à la société des nations avant-guerre, ce mélange d'impuissance et de grandiloquence. Et le pire, c'est qu'il ne faut même pas compter sur Black et Mortimer pour sauver le monde. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h46.